Bonsoir tout le monde. Bonsoir Andrew, bonsoir Khalid qui nous a quittés apparemment. Il doit y avoir un petit problème technique. Il manque... Euh, Tu sais que tu as 5 minutes encore. Ne commence pas encore. ah bon, Oui, oui. très bien. Alors j'ai Chez moi, un c'est 7 Samsung qui 7. est connecté à un timing différent. Désolée. Non, non. Bonjour Pierre, bonjour Viviane, Super. bonjour Maïté, bonjour, Bonjour. bonsoir tout le monde. Hello. Bon, des visages familiers qui sont agréables à retrouver, ça fait plaisir. On est à notre première conférence ouverte. Je vais vous demander dans un premier temps de couper vos micros pour éviter qu'on ait des petites nuisances parce qu'on ne peut pas être immobile et je ne vais pas vous imposer ça. Et dès qu'on ouvrira le dialogue, on pourra tous ouvrir nos micros graduellement. Et si vous avez envie de poser une question, vous me faites un coucou et je verrai votre micro s'activer et à ce moment-là, vous pourrez interagir avec moi bien volontiers, bien entendu. Alors, je regarde si personne n'est arrivé, pas encore. Alors, sachez que cette conférence va être enregistrée, qu'on a une dizaine de personnes qui ont déjà réservé leur demande de l'enregistrement pour pouvoir le recevoir après la conférence et que ce sont tous des personnes qui sont à l'étranger plus ou moins et qui sont nouveaux dans notre environnement. Pour ceux qui sont avec moi à l'écran, c'est une petite précision que j'apporte. Je vais aujourd'hui vous parler bien entendu de ce projet, donc bienvenue au Comment du Pourquoi. Ce titre va vous sembler peut-être un peu étonnant par rapport à mes traditionnelles alchimies sur les titres et les contenus. On va se dédier à l'humain. On va également ensemble faire un chemin sur 52 conférences, 52 sujets qui vont nous permettre chaque semaine d'aller aborder une facette de notre vie et on va pour ce faire être patient, être attentif les uns aux autres et je serai bien entendu serviteur dans cette posture et pour ce faire je vais me présenter parce que bien entendu vous me connaissez mais toutes les personnes qui vont nous rejoindre ce soir ou plus tard et qui nous rejoindront dans les semaines à venir. Et il y en a qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui m'ont prévenu. Vous devrez bien entendu comprendre que je veuille me présenter. Donc, je m'appelle Brigitte Martinez, je suis coach certifié expert en bien entendu coaching de vie, mais aussi en coaching intégratif. Je vous expliquerai ce que ça veut dire au gré de nos conférences. Le but aujourd'hui est que vous sachiez, bien entendu, à qui vous avez affaire dans le sens large du terme. Qui suis-je? Que suis-je? D'où je viens et quel est le parcours qui me donne envie aujourd'hui de m'adresser à vous. Et tout le sujet de ces conférences va être de revenir au pourquoi dans notre vie. Et le pourquoi dans notre vie, c'est bien entendu quel sens on donne à ce que l'on fait. Et comment se construit notre pourquoi. Donc, on va traiter le comment du pourquoi dans tous les sens, mais dans un sens très terre à terre, où on va se poser les questions que chacun de vous se pose au quotidien. Et nous aurons la chance d'aborder tous les sujets qui nous font frissonner, comme le couple, comme les dépenses financières, comme aussi, bien entendu, l'amour du futur pour échapper à notre présent ou au contraire s'installer dans un présent bien moelleux, bien confortable. Et aussi, bien entendu, notre relation à nos souvenirs, ce que nous avons été et comment nous aimons ou pas finalement fréquenter ces saisons de notre vie. Et puis on va aller dans ce qui nous fait le plus réagir dans notre vie, puisque on va parler du travail, on va parler de l'effort, on va parler du désir, on va parler du rêve, on va parler de nos besoins, et on va parler de nos inclinations.
On va parler aussi de ce qui nous déroute et détourne de notre chemin. On va également aborder les choses de façon simple au départ, mais je vous rassure, très vite, on ira un petit peu plus en profondeur, non pas pour le plaisir d'être complexe, mais pour le plaisir de vous donner du sens et de vous donner du socle. Mon ambition, si vous me permettez d'en avoir une, c'est finalement de vous faire ressortir de chaque conférence avec quelque chose que vous aurez connecté, compris, aimé comprendre, et puis finalement que vous aurez la possibilité de vous approprier dans votre vie de tous les jours, avec votre binôme professionnel, avec, pour les chefs d'entreprise qui sont ici, vos créations, avec la vie et la nourriture à donner à ces créations, le chemin que vous devez, où vous pouvez, où vous désirez avoir envie de leur faire faire. Et tout ça, bien entendu que je vais être très claire avec vous. On va lâcher les fantasmes. Vous n'avez pas besoin d'un coach, mais sans un coach, tout est beaucoup plus complexe. Vous n'avez pas besoin de conseils, vous savez tous exactement ce que vous devez transformer dans votre vie. Ce que vous n'avez pas forcément aujourd'hui à la saison à laquelle vous êtes de votre vie, c'est, et ce sont les clés, les outils, les facilitations et finalement les déclics. Parce que c'est le déclic qui va vous permettre de vous autoriser à changer de direction dans la vie. Et c'est pas le coaching qui va vous aider, c'est la valeur que vous allez mettre sur le coaching qui va faire de vous la personne qui va avoir une capacité à absorber, comprendre et connecter dans ce que vous allez entendre les petits paramètres, les grandes choses qui vont vous toucher et qui vont finalement vous motiver pour transformer dans votre vie. Donc, ceci étant posé comme tableau, on va dire, et comme scène sur laquelle je vous invite à me rejoindre, je vais vous parler un peu de moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis toujours, je suis une expatriée. Je suis née dans un pays magnifique, mais je suis née en tant qu'étrangère, c'est-à-dire que mon statut était une petite vie étrangère qui naissait dans un pays magnifique. Ce pays, c'est le Maroc. J'ai eu la chance de naître à Casablanca et j'ai eu la chance de naître de parents qui eux-mêmes étaient nés étrangers dans ce pays qui les avait accueillis. Et puis finalement, deux parents qui, eux, avaient transhumé depuis leur pays ibère, puisqu'ils étaient espagnols de sang, vers l'Algérie, puis le Maroc, et ils se sont installés, ils ont élu le Maroc pour écrire leur histoire. Vous allez me dire pourquoi entrer dans ces détails? C'est très important parce que dans cette expatriation qui est en fait une vie étrangère et étrange dans un pays différent de ce que l'on pourrait imaginer quand on provient d'une lignée européenne, c'est-à-dire qu'il y a une richesse tout de suite. Et cette richesse, c'est de se sentir capable de vivre des expériences inattendues et de découvrir la richesse d'autres cultures. Alors, c'est très joli comme phrase et c'est très médiatique et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, le mixage culturel, mais le vivre dans sa chair et le vivre dans sa réalité quotidienne, dans les différents espaces de votre vie, vous avez le couple, vous avez la famille, vous avez le professionnel, vous avez aussi votre vie financière, votre vie spirituelle, votre vie mentale et sociale. Le vivre dans ces différents territoires-là, c'est quand même autre chose, c'est une autre dimension. Et puis de là, finalement, vous vous sentez plus ou moins unique. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai cherché cette expression, c'est-à-dire j'ai cherché à être quelqu'un qui exprimait le fait qu'elle était unique. À ce moment-là, déjà, finalement, je me préparais à vivre du dépassement,
sous une forme ou une autre. Et les diverses formes de ce dépassement étaient une préparation à la mission de vie qui m'attendait et à laquelle j'ai connecté bien plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi au Maroc, j'ai fait mes études au Maroc et à l'âge de 16 ans, je suis partie. J'ai quitté la mission culturelle française sous sa forme républicaine pour aller rejoindre le territoire français et me dédier à mes dons qui avaient été entre-temps manifestés et remarqués. Et donc, j'ai fait une école d'architecture. Et là, c'est intéressant parce que finalement, j'ai eu la chance de faire une école qui est connue, qui s'appelle l'école Camondo. Et dans cet espace-là, j'ai été tout de suite connectée à une aberration. J'avais choisi d'être un créatif, une créative. J'avais choisi d'être dans l'expression de ce que moi j'aimais de moi-même et que je voulais partager avec les autres. Et je me suis retrouvée avec des chiffres, avec des calculs. Et ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Oh là là! Et la jeune fille de 16 ans qui, à ce moment-là, a abordé ses études, s'est retrouvée face à une vérité importante, c'est que il y a toujours un prix à payer, même pour les plus beaux rêves. Et ça a été à l'âge de 16 ans une descente de l'ascenseur direct parce que du fantasme de devenir un designer architecte, je me suis retrouvée collée, le nez collé à dessiner des escaliers, mesurer des centimètres et travailler sur la résistance des matériaux et sur la géométrie, etc. Et ça a été quelque chose d'intéressant au niveau sensitif et au niveau moteur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai ressenti et j'ai dû générer des actions de nature différente. Ça a été ma première expérience, on va dire de façon un petit peu conceptuelle, théorique. Et puis ensuite, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et je suis arrivée d'un pays où il n'y avait pas de télévision française et il n'y avait pas d'émissions avec Léon Zitrone. Et quand on me parlait de ces gens-là à Paris, c'était étrange. Je venais d'un autre monde. Comment ne pas connaître Guy Bouvard, Léon Zitrone? Et moi, j'arrivais et je connaissais Oul Kaltoum, qui chantait pendant 4 heures, des chants incroyables. Je connaissais le docteur Kamal de la télévision égyptienne. Et donc, il y avait un décalage énorme culturel. Et de là, je devais réunir et me rassembler avec des personnes pour penser et repenser la créativité. Vous imaginez dans quel vide je me suis trouvée, vide culturel. Ça a été un des plus beaux apprentissages de positionnement de ma vie. Parce que finalement, la seule corde à laquelle je pouvais me rattacher, c'était mon ressenti, mon interne et mon intériorité et mes richesses intérieures. À partir de là, j'ai commencé à nourrir mon rêve qui était de devenir, bien entendu, un architecte et un designer, ce que j'ai finalement accompli et très joliment. Et j'ai très vite monté mon agence. J'ai très vite eu la chance d'être sélectionnée par des institutions et d'avoir finalement accès à de très beaux projets pour la France, à l'étranger, et de fréquenter de très belles personnes dans le monde de la mode, dans le monde du cinéma, dans le monde de l'industrie. Et j'ai créé mon agence et j'ai créé mes projets. Je me suis frottée à l'univers de l'architecture et également de la création dans l'hôtellerie. Et puis donc, je suis devenue une autre personne. Et j'ai commencé à développer, sur la base de ce que j'avais fait toute petite, avec l'aide de mes parents, j'avais appris à parler en public et j'avais appris à partager avec les autres ce que j'avais appris lors de séquences très spécifiques, puisque ma maman avait pour vocation de me rendre un être, de me rendre parfaitement et religieusement parfaite. Donc, vous voyez, le grand fantasme. Et je me suis retrouvée à faire des conférences à l'âge de 7 ans devant des petits groupes de personnes complètement interrogées sur le sens que ça avait, mais jouant le jeu. Et finalement, aujourd'hui, si je suis là en face de vous, c'est parce que à cet âge-là,
j'ai vécu quelque chose dans le sentiment que c'était pas juste et que je m'ennuyais, que c'était pas ce que j'aimais et qui est devenu une de mes passions, c'est-à-dire de transmettre, de partager et de pouvoir accompagner, servir les personnes et être dans la contribution. Donc, cette étape-là, je vous la transmets. Pourquoi? Parce que ce qui fait ce que je pense avoir de plus important à partager, c'est ma capacité à transformer. J'ai changé de pays plusieurs fois dans ma vie, j'ai changé de lieu, j'ai changé aussi de métier. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'être architecte, mais j'ai aussi développé une carrière en tant qu'artiste peintre à l'international avec une centaine de collectionneurs dans le monde. J'ai eu la chance en tant qu'architecte de travailler pour des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage importants, et en tant que maître d'œuvre de pouvoir finalement travailler avec d'autres maîtres d'œuvre en équipe sur des projets ambitieux ici et à l'étranger pour des institutions ou des personnes privées. Et finalement, j'avais une vision qui était que tout cela devait servir à guérir les gens de leur vie. Parce qu'un architecte, c'est quand même par vocation dédié à rendre les gens plus heureux dans leur espace vital. Et dans leur espace de vie, il y a quelque chose d'important, c'est leur première peau. Leur première peau, c'est l'espace qui les entoure, la forme que prend cet espace et bien entendu l'usage qu'ils vont en faire. Alors, ce qui est assez quand même intéressant, c'est que finalement, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de plaisir et de souffrance dans la vie et que pour passer de l'un à l'autre, il fallait faire ou beaucoup d'efforts ou se retrouver en situation de personne chanceuse et que ça se fasse sans effort. Et j'ai vécu ces séquences et ce qui est intéressant, c'est que de l'enfance à l'adolescence, à la jeune femme, à la jeune entrepreneuse, puisque très vite j'ai monté mon agence à Paris, je l'ai développée et ensuite je suis venue créer mon agence au Maroc, puis j'ai recréé une activité en France. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des séquences internes et externes à développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'avais pas aimé m'occuper de moi, je n'allais pas être bonne et voire excellente pour les autres. Et puis, quand j'étais consciente de mon état de bien-être, quand j'étais enjouée pour aller vers mes visions, finalement, je connectais à certaines séquences, c'est-à-dire des étapes dans lesquelles je n'étais pas performante. Et là, j'étais sur des séquences externes qui n'avaient rien à voir a priori avec mon état intérieur. Ça veut dire, est-ce que j'étais sereine? Est-ce que j'étais sûre de moi? Est-ce que j'étais absolument engagée dans ce que je faisais, ou est-ce que j'y étais de façon un petit peu ambiguë? Et la façon de le faire. Et ce que j'ai finalement le plus appris, c'est que on ne peut pas servir les autres si on ne s'est pas servi le premier. Et on ne peut pas aller vers les autres si on ne s'est pas nourri. On ne peut pas participer à quelque chose si on ne s'est pas laissé nourrir et si l'on n'a pas accepté d'absorber tout ce qui nous a été livré dans les étapes et les séquences qui ont constitué un événement, un projet, la constitution d'une famille, d'un couple, pour finalement être en état d'attente que les autres le fassent à notre place. Et que si, dans notre vie, on devait à un moment donné se rendre compte de quelque chose, c'est bien que la vie n'est qu'une matrice dans laquelle on vient nous aider, nous accompagner par des circonstances, par des rencontres, par des situations, par des personnes, nous aider à répondre aux circonstances par des réponses qui sont internes et externes. Moi, et comment je vais vers ces situations et comment je vais les transformer dans ma vie et comment je vais en faire
finalement quelque chose de constructif et de bénéfique. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Et est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions à me poser? Bien entendu que vous pouvez activer vos micros si c'était le cas. Je fais juste une toute petite course externe et je reviens. Très bien. Alors, petite chose importante tout de même, c'est que quand on est dans ces séquences de vie et que l'on va vers les autres, pourquoi je désire aujourd'hui, à cette étape de ma vie, participer à du partage? Il y a une raison très simple, c'est que mon état interne est tellement habitué à comprendre le sens qu'ont les événements dans ma vie pour moi que j'ai envie de partager et d'apprendre aux personnes à se détacher de leur moment, de leur événement, de leur vécu actuel et de prendre de la distance et de voir quelles sont les équations qui s'écrivent. Et ces équations, elles sont faites de matière, c'est-à-dire de temps ou d'énergie, de mouvement, d'action, de rencontres, de personnes, de situations, de circonstances. Vous m'entendrez souvent utiliser ces mots-là, qui sont ou agréables ou complexes à gérer. Et bien entendu que notre réflexe et notre tendance est à la réaction et donc à juger les choses comme étant bien ou mal, adéquates ou non adéquates, et qu'on a tendance à prendre ce que l'on vit de façon partielle, en les préjugeant, en leur mettant une étiquette et en les mettant dans la zone qui ne va plus nous affecter ou nous déranger. Et finalement, on va oublier une séquence importante, c'est qu'on va oublier de se poser la question de savoir pourquoi on s'est attiré cette étape de vie et pourquoi cette étape de vie, on se l'est attiré avec cette nature et je vais employer aussi de temps en temps et souvent ce terme, de positif ou négatif. Ça veut dire d'agréable ou de désagréable, de satisfaisant ou d'insatisfaisant, de plaisant ou déplaisant, de surprenant ou de plombant. Et finalement, on va avancer dans notre vie en étant en permanence en train de recevoir des stimuli de l'environnement, de l'extérieur, de ce qui nous environne, pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Quand vous avez un business, quand vous avez une entreprise et que vous vous retrouvez avec tout d'un coup un changement d'orientation technologique ou technique et que vous êtes avec sur vos épaules un amortissement de matériel qui prend tout d'un coup 10 ans dans la figure et qui devient complètement hors date, dépassé. Tout simplement parce que la Terre, la population en relation avec cette activité a fait un saut quantique. Un saut quantique, c'est quoi? C'est qu'on a accéléré la connaissance, la compétence, on a créé de l'invention et on a finalement développé de la créativité. Bonjour Cal, alors je ne connais pas, mais bonjour et bienvenue. Vous prenez la conférence en cours. Vous êtes le bienvenu et prenez votre place en prenant aussi le cours de ce qui se dit. Après que je me sois présentée, on rentre dans un petit peu plus de détails. Et à ce moment-là, bien entendu, que vous vous retrouvez dans une situation où votre entreprise, par exemple, mais ça pourrait être votre couple qui tout d'un coup se retrouve en situation de décalage par rapport à un passé récent et vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous pouvez à ce moment-là vous poser des questions. La réaction dont je parlais de façon initiale, cette réaction-là, elle va tout simplement vous permettre ou pas d'être optimum par rapport à ce que vous allez devoir donner comme réponse. Quand je dis allez devoir, ça veut dire que le flux naturel de votre présence au milieu de cette situation, c'est d'y répondre. Donc, vous allez de toute façon répondre à ça, soit en l'acceptant, soit en vous battant contre ça, soit au contraire en dansant avec ça.
Et je reviens à ce que je vous disais au début. Vous n'avez pas besoin de coach. Mais par contre, vous avez intérêt à avoir un sens inné de la danse dans votre couple, votre business, votre professionnel, si vous avez des dons particuliers et que c'est essentiellement centré autour de vos dons, dans votre capacité à structurer, apprendre et à être compétiteur, dans votre capacité à créer le bien-être en vous, et finalement, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin d'outils. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais au départ. Vous n'avez pas besoin, vous savez exactement ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous avez besoin d'un couple, vous avez besoin de vous améliorer, vous avez besoin de perdre du poids, vous avez besoin d'arrêter de fumer, vous avez besoin d'attirer à vous de l'abondance, de vous sentir important dans ce que vous faites, de vous sentir aimé, digne d'aimer les autres. Vous avez envie de vous sentir à la hauteur, méritant, accueilli, co-créateur avec les autres, pour vous, pour votre région, votre pays, votre communauté. Vous avez envie de tout ça. OK? Le coach ne va rien changer à ça. Ce qui va changer, c'est sa capacité à vous écouter, à entendre et à soulever ce qui vous freine dans votre réalité pour qu'avec des outils, et on va y venir, pour qu'avec des outils, vous puissiez vous ressentir comme étant en pleine possession de vos moyens, comme étant optimum et en ayant la possibilité, avec ce potentiel-là, de jouer comme vous le désirez, avec votre nature profonde, qui vous êtes, quoi vous êtes, ce que vous avez envie de faire, donner, recevoir et finalement d'avoir dans votre vie. C'est une clé importante, celle de l'outil. Parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où le coaching fleurit comme les pâquerettes sur une colline au printemps. Et c'est magnifique parce que ça témoigne d'une nature que nous avons tous et de notre humanité qui désire être maître ou élève en permanence dans la vie, qui a besoin d'apprendre et qui a besoin de guider et de servir à chaque étape de sa vie. Et on est tous maîtres ou élèves de quelqu'un. On est tous finalement en train de donner, de demander et de désirer recevoir en permanence. On a tous cette propension à finalement avoir besoin de demander et besoin de donner. Et pour avoir ça, il faut être capable de se l'autoriser. Et l'autorisation a été dans ma vie quelque chose qui a été entièrement relié à ma créativité. C'est ma créativité qui m'a sauvée de mes naufrages de petite fille, d'adolescente et de femme. Et en tant qu'architecte, j'ai voulu guérir les gens par la matière, par le volume, par l'organisation spatiale, par le génie de la beauté. Quand je suis née, j'ai pris la décision de m'accrocher à la beauté. Parce que pour moi, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'important. J'ai dédié à la beauté la magie de l'amour. Et finalement, je me suis rendu compte que la beauté n'était qu'une part de l'expression de l'amour, qu'elle n'était qu'un moyen d'exprimer de l'amour ou de recevoir de l'amour et de se sentir aimé ou aimant. Et que finalement, il y avait beaucoup d'autres étapes. Et que mon métier, mes métiers, autour de la forme, autour de la beauté, mais aussi autour de l'énergie qui y était contenue, était un élément majeur. Cependant, les compétences, en dehors de ceux qui sont maîtres dans le feng shui ou dans qui sont thérapeutes et qui comprennent déjà, qui ont déjà des outils entre les mains, vous comprenez bien que passer de la matière à l'humain, c'est un pari très audacieux. Et quand on voit aujourd'hui le spectacle de l'architecture sur la planète, on voit bien que cette architecture co-crée avec nous notre qualité ou l'absence de qualité de notre vie, dans notre vie. Et que finalement, entre la matière et l'énergie, les gens ne savent pas quel est le lien qui se fait et qui se crée entre l'un et l'autre. Qui nourrit l'autre? Qui crée l'autre? On a tous tendance à croire que la matière crée l'énergie. Que parce que vous avez une belle Ferrari, vous allez être très heureux. Et que parce que vous avez fait un bel immeuble, les gens vont être heureux. Et que parce que vous avez de beaux rêves, vous allez être heureux. Il y a d'autres conditions à remplir pour que ce soit effectivement un
facteur de bonheur pour vous, pour les occupants de vos espaces si vous êtes architecte, mais aussi pour votre époux ou votre épouse si vous créez un couple. Et il y a des facteurs à tenir en attention. Une chose importante, je vous ai parlé d'outils. Je vais vous parler d'outils parce que j'ai la chance en tant que coach. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis coach intégratif et thérapeute. J'ai la chance d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, et qui permet une chose, d'aligner vos pensées, ce que vous pensez. Ah, chouette, j'ai envie de créer ça dans les 5-10 ans à venir. Et votre corps, c'est-à-dire, waouh, quand je pense à ça, ça me bouscule. Je ressens de la joie, je ressens de l'excitation, je ressens de l'engagement, de la détermination, je me sens sûre de moi ou pas, etc. Et cet alignement-là, entre un mental qui pense, un corps qui ressent, c'est une alchimie absolument indispensable pour vous autoriser à avancer. Pourquoi je dis ça ? On ne va pas le développer aujourd'hui dans cette conférence, puisque c'est une conférence qui est là pour présenter le projet du comment, du pourquoi, mais chaque séquence sera détaillée dans des conférences différentes. Cet alignement entre ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous ressentez, ce qui vous excite, va être un élément clé pour vous permettre de danser avec vos créations. Vous allez finalement, par vos pensées et vos émotions, pouvoir convaincre la partie en vous qui est la plus importante, qui est la plus décideuse de votre engagement corporel et mental dans ce sens de vos visions, de vos rêves, de vos projets, c'est votre subconscient. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire peur, on ne va pas commencer à parler de notre maître à tous qui gère quand même tout notre système autonome et notre corps, qui est notre mémoire subconsciente et notre subconscient. On va tout simplement poser le cadre. Mon addiction à moi, c'est d'autoriser les gens en les aidant à s'autoriser tout seuls. Donc moi, je suis juste serviteur. Je suis juste là pour éclairer avec une lampe torche par rapport à ce qu'ils sont déjà sur leur terrain de jeu, leur état des lieux, éclairer les fonctionnements, les dysfonctionnements pour apprendre à co-créer avec leur vie et leur environnement des équations qui fassent qu'ils fonctionnent de façon optimum et en étant performants, sans douleur, effort, démesuré et surjoué, suradaptation. Ça veut dire que je ne vais pas laisser les gens aller dans des directions qui sont des directions d'exagération des problèmes ou des fantasmes. Okay ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pendant les conférences, je ne vais pas me positionner en tant que coach. Mais je suis obligée aujourd'hui, dans cette présentation, de vous expliquer pourquoi j'aurai les discours que j'aurai. Et quand je dis les discours, ce seront des dialogues avec vous. Parce que mon intention, c'est que vous puissiez, en début de session, par rapport au thème qui sera proposé, et il y aura 52 thèmes, que vous puissiez poser la question qui, vous, aujourd'hui, vous bloque, vous pose problème dans votre vie. Donc, ce que je proposerai aux gens pour que moi, je puisse utiliser mon expérience de coach. J'ai travaillé avec plus de 300 personnes aujourd'hui, des entrepreneurs, des chercheurs, des mamans, des ados, des créatifs, des artistes et des chefs d'entreprise et de vous permettre finalement de poser des questions pour que ces conférences ne soient pas des monologues, mais que ça puisse finalement se convertir avec un tout petit peu d'anticipation. En début de session, vous poserez vos questions et je prendrai bien entendu les petites minutes nécessaires pour pouvoir les consulter et à ce moment-là, pouvoir répondre, peut-être pas à toutes, bien entendu, mais au maximum de questions. Donc, qu'est-ce que je suis ? Je suis un coach,
Qu'est-ce que je fais? J'aligne le mental et le corps des gens pour que votre subconscient trouve absolument naturel que vous alliez vers ce rêve ou ce projet ou cette mission et que finalement, ensemble, on puisse nourrir la partie mentale qui fait de vous le raisonneur, le développeur, et la partie interne qui fait le créatif et le dégustateur, celui qui ressent. Et qu'on puisse faire en sorte que ces deux acteurs-là soient dans la même direction avec un subconscient qui trouve ça tout à fait naturel et normal, que ça devienne votre norme, que chaque matin en vous levant, vous alliez en direction de cette vision. Et pour ça, mes amis, si je puis me permettre cette familiarité, c'est du travail. Alors, tous ceux qui vous disent « ouais, en 3 semaines, tu vas voir, oui, vous pouvez en une session, effectivement, avec le SEIN, en l'occurrence, puisque je connais le SEIN, je connais d'autres techniques, bien sûr, mais c'est la technique dont je peux parler ici, vous pouvez avoir des choses absolument incroyables qui se manifestent et qui se passent, mais en même temps, vous pouvez aussi, parce qu'il y a une transformation à faire, il y a un réalignement dans le temps, dans les actions que vous menez, dans la façon que vous avez de penser, la façon que vous avez de poser vos moyens et votre matière, ça veut dire, ça peut être des outils, ça peut être du personnel, ça peut être de l'argent dans votre vie qui est en contradiction avec vos visions ou qui est en train de se buter à des croyances limitatives. Aïe, 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 ça c'est un mot qui fait mal. Tout le monde a peur de ça. En réalité, c'est très simple, c'est que au travers de toutes ces conférences, mon ambition, c'est que vous puissiez vous fréquenter finalement des concepts qui vous semblent être réservés à des scientifiques ou à des gens spécialisés, mais qu'en réalité, plus vous allez vous habituer à fréquenter ces concepts, plus vous allez vous poser les bonnes questions. Pourquoi je me suis attirée de la trahison en relation avec mon business à cette séquence de ma vie au moment où je démarre quelque chose? Déjà là, vous avez une équation intéressante. Et bien entendu que si vous travaillez avec un coach dont vous avez le besoin pour qu'il vous éclaire, vous aurez travaillé sur quels sont aujourd'hui les domaines de ma vie où je suis le meilleur, le plus épanoui, en fulfillment, comme disent les Américains, c'est-à-dire je suis focus, fiable et optimum. Une fois que vous savez ça, bien entendu que vous savez exactement si ce que vous donnez aujourd'hui en temps, énergie, pensée, argent dans votre vie est cohérent par rapport à ça, ou si vous êtes en train de donner temps, énergie, pensée, argent à ce que vous aimez le moins, là où vous êtes le moins fiable, où vous êtes le moins focus, où vous vous diluez, où vous souffrez, et finalement, il se passe une chose incroyable, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de créer par la posture, la façon de vous tenir, par la chimie de votre corps, parce que à ce moment-là, vous êtes en train de émettre une information depuis vos cellules jusqu'à l'extérieur qui s'appelle une émotion. Parce que vous avez été un traducteur, n'oubliez pas, vous êtes une éponge. Et vous recevez des informations, elles sont traduites par vous par rapport à votre passé et vous en faites une présence souffrante ou heureuse, plaisante ou déplaisante, satisfaisante ou insatisfaisante. Et à partir de ce moment-là, vous vous dites « Oh là là, je n'ai pas de chance ». Attention, on commence à rentrer déjà dans de l'apprentissage. Qu'est-ce que la chance? Et vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je souffre ». Attention, quel est le symbole derrière cette souffrance? Quel est le sens et la signification? Et quel sens vient être contrarié par ça et pourquoi? Tout ça, c'est un chemin. Et pour pouvoir se poser les bonnes questions, il faut comprendre chaque paramètre. Alors, ce que l'on fera ensemble pendant toute cette année, ces 52 étapes ensemble, ce sera finalement de découvrir le sens de chaque paramètre qui fait que vous fonctionnez comme un être humain, qui a des bobos, qui a des cadeaux, qui a des envies et qui a des frustrations, qui peut ou qui peut pas, qui est aidé ou qui n'est pas aidé et qui est en colère.
qui se met à rêver ou qui a plus envie de rêver. Et là, c'est là où ça commence à faire mal. Hein. Pourquoi j'ai plus envie de rêver? Et là, on est dans l'étape en général, d'urgence, où les personnes sont au point mort, c'est-à-dire au point où il y a un désalignement et un séquencement, c'est-à-dire que vous êtes coupé en petits morceaux, le passé, le présent, le haut, le bas, j'ai envie, j'ai pas envie, et finalement votre corps exprime cette incohérence-là. Alors, pourquoi le comment du pourquoi? Parce que le plus important pour vous, ça va être l'authenticité que vous allez développer par rapport à ce qui vous motive et qui donne du sens à vos actions. Cette authenticité, elle va être votre capacité quantitative et qualitative au niveau des pensées et des émotions à vous maintenir dans votre axe, à vous maintenir dans ce qui semble et qui ressemble le plus possible à ce que vous désirez vivre plus tard et que vous vous mettez à incarner dans le présent. Et à ce niveau-là, vous allez avoir besoin à la fois d'un mindset structuré, d'un corps qui engage et qui est épanoui et qui vous permettra finalement d'exprimer votre unicité par rapport à ce que vous êtes, oui, mais ce que vous pouvez être au-delà de la forme de vous aujourd'hui dans le présent, sous une forme future, à déterminer dans chacun des espaces qu'on a traités tout à l'heure, qu'on a évoqués, pardon, et qui étaient votre couple, votre famille, vos amis, votre entreprise, ou votre travail, ou vos talents, si vous êtes artiste, vos capacités en tant que personne qui a un ego de vous positionner, d'être concurrent, d'être compétitif, d'être organisateur, concepteur, et dans votre spiritualité, votre mission de vie, mais aussi votre santé et votre beauté. Et là, on touche à quelque chose d'important que nous évoquerons aussi ensemble durant ces 52 conférences, c'est l'importance de respect, de la compréhension aussi de ce qu'est votre corps dans sa globalité. Parce que de Descartes à Einstein, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On a perdu le sens de la dimension que nous avons tous en nous, qui est l'énergie. Quand vous criez, vous faites un son, vous émettez un son, mais en réalité, ce son est une vibration en relation avec l'intensité énergétique d'une émotion et une chimie et une posture qui va venir accompagner cet ensemble. Et que ça se situe dans un positionnement bien précis d'un contexte qui est circonstanciel et qui, au niveau qualitatif et quantitatif, est constitué de pensées, d'émotions et d'actions, de temps, de gestion de ce temps, de gestion de ce que vous créez comme mouvement avec ce corps, et le potentiel de ce corps à vous soutenir dans les pensées et les émotions en train d'interagir avec l'environnement vont impacter votre identité. Et bien entendu qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où l'identité est mise énormément en avant puisque c'est notre vente. Et on condamne ça parce qu'on a tous des conflits, on va dire, je vais dire pseudo-spirituels pour faire simple. Ça veut dire que on dit que c'est pas bien d'être trop gentil, on dit que c'est pas bien par exemple, d'aimer l'abondance et la richesse. On est là-dedans dans des affirmations, des croyances qui peuvent être sociales, culturelles ou cultuelles et qui sont ni bien ni mal, qui sont juste en train d'interférer avec vous. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est constructeur ou est-ce que c'est destructeur? Si c'est destructeur, bon, vous choisissez, vous l'accueillez, vous le nourrissez et vous le détruisez, ou alors c'est quelque chose que vous refusez de continuer à nourrir parce qu'à ce moment-là, vous comprenez que ce n'est pas dans le sens de vos visions, et à ce moment-là, vous transformez. Mais pour transformer, il faut que vous ayez un pourquoi.
Et il faut que ce pourquoi, il se rattache pas uniquement à vous, bien entendu à vous, mais aussi aux autres. Et il y a une part spirituelle dans votre pourquoi que vous ne pouvez pas nier et gommer tant que vous interagissez avec un environnement qui est fait de matière. Parce que vous allez devoir être OK pour avoir une récompense et vous allez devoir être OK d'aller partager cette récompense avec les autres. Et ma vocation aujourd'hui, c'est de voir les gens s'autoriser, lâcher la peur de ne pas se payer uniquement et d'aller partager avec les autres. Et de se mettre à trouver de l'illusion bienveillante et de commencer à créer cette image de se voir en train de partager en ressentant de l'excitation, en ressentant de la certitude que ça va être quelque chose qui va me nourrir moi et les autres, et que finalement, ma vie va se transformer en une sphère qui ne va plus se réduire à moi tout seul, avec mes cadeaux et mes bobos, mais à moi en train de transformer en permanence et de faire évoluer ma relation avec l'environnement. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à devenir impactant pour les autres. Si j'évolue, je transforme, je deviens créatif et à chaque fois que je vis une crise dans mon couple, mon business, mon argent, ma mission, je deviens finalement créatif et que je deviens avec mon mindset, mon mental, capable de développer sur la base de cette créativité, de ce génie, de ce talent de maman dans ma famille ou d'entrepreneur, de visionnaire dans mon entreprise et que je deviens capable de développer une nouvelle forme de mon identité qui est cette personne qui pense et qui ressent, qui est excitée, qui a envie, qui est sûre d'elle, mais qui n'est pas sûre d'elle en tant que warrior uniquement, qui à la fois parce qu'elle fait confiance, elle a appris ça, elle l'a incarné et que finalement, petit à petit, elle est devenue quelqu'un qui sait que les choses se font parce que les choses fonctionnent de telle façon, parce que quand il y a du positif et du négatif dans ma vie, je ne suis pas en train de me diviser, je suis en train d'avoir des sollicitations pour me réunir, me remettre dans mon centre et exprimer avec ça le meilleur de moi-même. À ce moment-là, dans mon couple ou dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Je change d'identité. En réalité, je suis en train d'utiliser mes dons à un niveau plus complexe, plus haut, plus fort, et je suis en train de commencer à impacter tous ceux qui interagissent avec moi. Et à ce moment-là, je deviens une proposition pour eux à être soit, si je suis en souffrance et que je suis l'autre qui souffre, critiqué, soit accepter de sentir qu'il y a un message là-dedans qui est intéressant et que ça peut être une sollicitation pour les autres de dire tiens, je vais m'autoriser moi aussi à utiliser mes dons d'artiste et de faire quelque chose dans un niveau de complexité plus élevé. Et la complexité, ça peut être à l'intérieur de soi beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'excitation à aller le faire, à mieux gérer mon temps, etc. Mais aussi à avoir plus d'outils, plus d'organisation et de structuration et de comment je fais les choses pour nourrir l'ensemble. À partir de ce moment-là, je deviens maître et je prends le lead de ma vie, je deviens leader de mes choix, je deviens co-créateur avec les autres parce que c'est ma norme de transformer, c'est ma norme d'évoluer, c'est ma norme de croître. Et on parlera de toutes ces séquences. On parlera de loi d'attraction, on parlera bien entendu de ce qu'est l'évolution, on parlera de la relation à l'argent, on parlera de la relation à la richesse, à la pauvreté, on parlera de la vente, on parlera aussi de la confiance dans un binôme, que ce soit affectif, social ou professionnel. On parlera de la souffrance d'un divorce, on parlera de l'incompréhension. Une conférence qui vous permettra de dire écoutez, moi j'ai envie de mettre mon mari dans un bocal avec des poissons rouges. Qu'est-ce que je fais? J'en peux plus. Et pourtant, quand je l'ai connu,
il jouait de la guitare, il était sympa, il me faisait des crêpes au rhum, il me faisait des shbakia quand c'était la fin de la fête et j'avais pas besoin de… Et aujourd'hui, je le mettrais avec les poissons rouges. Pourquoi? Et c'est là où ça devient intéressant. Mon fils, je le comprends plus. Il passe 10 000 heures à surfer au lieu d'étudier. Qu'est-ce que je fais avec lui? Pour ceux qui vivent au bord de l'Atlantique, ok? Je vis dans un endroit où je me sens pas bien et je suis malheureux dans cet endroit, mais j'aime cet endroit. Je l'aime parce qu'il fait partie de moi, mais je ne me sens plus à ma place. Qu'est-ce que je fais? Comment je vis ça? Je dois apprendre une langue étrangère, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui se joue derrière ces segments-là? Je passe sous un cerisier et je sais que c'est pas bon pour moi. Mais je vais manger 3 kilos de cerises et après, je passe la journée à être malade. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis, en fait, à l'âge de 5 ans, il y a quelqu'un qui m'a giflé en public et je ne pourrai jamais oublier ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Toutes ces séquences-là, on y est confronté de très tôt jusqu'à toujours, parce que l'univers va venir. Quand je dis l'univers, c'est quoi? C'est tati, tata, c'est mes copains, mes amis, c'est la circulation dans la ville, c'est la pollution, c'est les mauvaises intentions que j'ai entendues à la radio, c'est tout ça, l'univers. Okay, il est composé de choses variées. Et c'est aussi les jolis cadeaux, les belles rencontres et l'évolution, le génie humain, c'est la générosité humaine, c'est les startups qui peuvent transformer le monde, c'est notre planète qui nous demande notre attention. Et il y aura une séquence que je dédierai à l'éco-responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui considérer notre place sur la planète sans se sentir responsable de notre comportement par rapport aux paramètres qui sont en jeu. Moi, en tant que coach, je ne peux pas vous coacher vers vos visions si je ne vous apprends pas à faire en sorte que vous puissiez les vivre sur cette planète un jour, dans 30 ans, 10 ans, 5 ans, tel que vous le percevez, si vous êtes en train de vous raconter des mensonges. Et c'est de ma responsabilité. C'est aussi un travail que je me suis mis sur les épaules pour pouvoir accompagner les gens dans ce sens-là, en étant co-créatrice avec l'environnement, la planète, terre-mer, et notre volonté à tous de pouvoir manger, vivre et co-créer ensemble. Donc c'est un énorme challenge, mais il fait partie de mes visions. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Je suis dans un espace quantique. J'aime ce que je fais. Et je fais ce que j'aime. Et vraiment, je me verrais bien faire ça jusqu'à mes 100 ans. C'est une des raisons pour lesquelles je vous invite à me suivre sur ces comment du pourquoi. C'était un peu moins passionnant aujourd'hui. Pourquoi? Quand je dis moins que mon passé. Mais en réalité, c'était passionnant à vivre pour moi. J'espère que ça aura été agréable pour vous. Une chose importante, il faut absolument que vous compreniez que votre première œuvre, c'est vous. C'est pas l'autre qui va faire que vous allez pouvoir être plus beau, plus intelligent, plus riche, plus puissant. Et c'est vous qui êtes responsable. Vous êtes l'entrepreneur des milliards de cellules que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes un chef d'entreprise. Ce chef d'entreprise, je vais vous demander de m'accompagner si vous le désirez, et si ça vous chante, et si ça vous parle, et si ça vous fait rêver, pour devenir capable de jouer avec les paramètres qui composent ce chef d'entreprise. Que vous puissiez le devenir avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos projets, avec votre pays, votre région, avec vos autorités que vous aimez, que vous respectez, avec celles que vous êtes vous-même pour vous servir vos créations, et finalement, pour que vous puissiez vivre la plus belle des choses qu'on vit. C'est qu'à un moment donné, vous puissiez vous autoriser à être la plus belle version de vous-même. C'est un chemin, ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas difficile non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre niveau de conscience, votre niveau du sens que ça aura pour vous fera la part difficile du travail. Et vous n'aurez qu'à être persévérant, focus et entrer dans les bonnes anticipations et la prise de responsabilité avec un état intérieur. C'est quoi un état intérieur?
votre bien-être, qui vous permettra de changer les informations que vous allez émettre dans cet environnement et recevoir, et à finalement vous permettre de co-créer à un niveau supérieur dans votre vie. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prête à les recevoir. J'ai un petit peu débordé de 4 minutes. J'en suis désolée. Je voudrais juste savoir s'il y a des interrogations majeures. Et si c'est le cas, vous pouvez activer votre micro et vous adresser directement à moi. Je voulais remercier Khalid qui nous écoute depuis Rabat. Je suis ravie, c'est un ami et c'est quelqu'un avec qui j'espère co-créer de très belles choses. Et Viviane Cangeloni qui est thérapeute en Belgique et que j'aime beaucoup parce qu'elle joue un rôle très important. Elle vient de finir et d'éditer, d'être éditée par un éditeur qualitatif, un livre intéressant sur le Lyme. Je vous encourage tous à l'acheter et le voir et le lire et vous frotter à son raisonnement qui est à la fois résonnant et du raisonnement. Donc c'est assez intéressant. Elle a une compétence importante. Khalid est aussi quelqu'un qui a une compétence très importante face à tout ce qui peut ressembler à de l'investissement et de l'entreprise dans l'intention de co-créer avec un environnement. On a aussi avec nous Pierre de Valmont, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un chef d'entreprise aussi, avec un très beau background et qui est en train de se dépasser dans un domaine très spécifique. Et on aura tous l'occasion un jour de s'exprimer. Je donnerai la parole à chaque fois, à chaque séquence à quelqu'un. J'inviterai quelqu'un à se présenter et à parler de lui, de la façon qu'il désirera, pour qu'on puisse finalement créer une communauté au bout de ces 52 semaines et que ça puisse nous permettre de coexister à un niveau supérieur. On a aussi quelqu'un qui n'est pas des moindres, qui s'appelle Maïté et qui a été un des piliers depuis mon installation à Barcelone. Elle a assisté à toutes les réunions de Citizen Barcelona. Elle est thérapeute, elle est maître Qigong. C'est quelqu'un d'exceptionnel, d'une patience incroyable et une audacieuse aussi. Et voilà, quelqu'un de très généreux. Et merci d'être là une fois de plus sur mon chemin. Je sais qu'il y aura une dizaine de personnes qui vont regarder cette conférence grâce à quelqu'un que j'aime beaucoup, puisque vous le savez, c'est la personne avec qui j'ai la chance de partager ma vie. Il s'appelle Andrew Morris. Il est absolument incroyable. C'est un artiste, c'est un travailleur impressionnant. Il sort d'un MBA encore à son âge, à son niveau de réussite. Il est écrivain, il est traducteur, il est polyglotte, il parle 16 langues et il est en train de co-créer 2 projets, un avec moi et un tout seul avec d'autres personnes qui se reconnaîtront quand elles se connecteront autour de cette conférence. Et qui est quelqu'un qui a du leadership sur le net, qui a un intérêt sur l'humain important. Et tous ensemble, on crée un champ morphique. Donc, je vais vous demander tout simplement de prendre plaisir et on va s'amuser. Voilà, je ne vais pas jouer au professeur, je ne vais pas jouer au discoureur. J'oublie le féminin là, pardon Viviane. Mais je vais aussi prendre plaisir à partager avec vous en toute simplicité, en toute authenticité et de vous faire vivre avec des sujets focus par contre. Je vais essayer d'être la plus simple possible pour vous amener à parler de votre vie et vous parler de ce qui vous importe à vous. Voilà, ce que vous avez envie de dépasser. Et je vous propose de m'écrire avant les conférences, de me faire des petits messages en disant, voilà, j'aimerais bien qu'on aborde ça un jour. Est-ce que tu pourrais un jour focaliser sur ça? Ce sera le bienvenu. Il y a déjà plus de 35 ou 36 thèmes qui sont posés sur les 52 semaines. Donc, il y a encore de la place pour vos desiderata. Et on aura à chaque séquence, donc, une question qui sera posée par chaque personne. Je répondrai à celles qui me sembleront en adéquation avec la séquence. Et je donnerai la parole à quelqu'un pour pouvoir s'exprimer s'il le désire et s'il y a des personnes qui désirent s'exprimer. Voilà. Donc,
Merci pour votre présence ce soir. Merci pour ce joli panel. On est presque en équilibre. On est 3 femmes et 3 hommes. Je trouve ça absolument magnifique comme symbole. Et au niveau du cosmos, je suis sûre que Viviane doit y trouver du sens. Mais voilà, Vénus est représentée. Et puis, que dirons-nous Hermès avec ses hommes? Donc, la planète, tu me diras laquelle? Je crois que c'est Mars. Ah non, oui, c'est Mars, c'est pas Hermès. Voilà. Hermès, c'est toi, je crois, pour le moment. En tout cas, merci. Oui, absolument. Et moi aussi. Donc, au revoir Pierre, au revoir Andrew, au revoir Khalid. Merci, on se parle très vite Khalid. Viviane, je t'embrasse. Et Maïté, je vous embrasse aussi. Je t'embrasse aussi. Je vous embrasse tous. Belle soirée. Rendez-vous mardi prochain pour le premier thème qui sera posté sur tous les réseaux sociaux. Je vous embrasse.